Bonjour à tous, mais comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, on va modéliser deux piles. Voilà, on va faire une LR6 et une LR14. Voilà. Parce qu'elles ont la même hauteur en plus, quasiment. Alors on les trouve suivant les marques, ça peut varier à peine, mais rien parce que de toute façon c'est standard une pile. Alors bon, ça peut varier de quelques dixièmes de millimètres, mais c'est tout quoi. Faut qu'elles puissent rentrer indifféremment, quelle que soit la marque, dans leur logement. Allez, donc on va ajouter ici un cylindre en premier et on va mettre ici au moins 64 vertices, 64 sommets parce qu'on va pas mettre de subdivision de surface. Donc le rayon, on va commencer par la LR14. Le rayon il est de 13,5. Voilà, et la longueur ici de 5. Pardon, là j'ai fait une petite erreur, c'est 1,35. Parce que là on va, voilà, donc c'est multiplié par 10. Hein. On va faire à l'échelle 10, on va la faire. Si vous voulez la faire à l'échelle réelle, il faut diviser par 10. Hein. Voilà. Ouais. Attendez, par 10, même. Oui, si. 5 mètres, ça ferait 0,50 m. Non, par 100. Voilà. Oui, oui. Pardon. Alors là, on va. On va lui faire un petit truc ici. Alors, vous allez prendre cette face-là, vous allez faire I. Et à peu près comme ceci, vous voyez, comme ça. Que ça fasse une bordure là en haut. Là, vous allez faire E vers le bas. Un tout petit peu, juste, ça va être à peine. Il faut vraiment que ce soit très très peu. Et vous allez faire maintenant I encore. Voilà. Là, on va venir à peu près par là. Vous allez faire E vers le haut, comme ça, tout petit peu, pas beaucoup. Vous allez faire S, voilà, que ça fasse, vous voyez, un truc comme ça. I. Voilà, comme ça à peu près, vous voyez. Donc E vers le bas. Vous rentrez à peu près de la même valeur que vous avez mis ici. Là, vous faites S. Vous voyez, de manière à obtenir un truc comme ça. Et là, maintenant, vous faites I. Voilà. Et là, à peu près, vous voyez, comme ça, dans cet ordre-là, vous faites E. Vous montez comme ça. Et un petit peu, pas trop, comme ça, juste. Là, vous faites légèrement S à peine. Voilà, vous voyez que ce soit un peu conique. Allez, on va venir mettre des biseaux à tout ça maintenant. Donc là, ici, on va mettre un biseau. Alors, on va passer en mode arrête. On va prendre cette arrête là, on va faire un CTRL B. Voilà. Hop, vous mettez là une flopée d'arêtes, comme ça j'en ai mis 4, vous voyez. Voilà. Mettre peut-être un poil plus large. En appuyant sur la touche majuscule, en même temps, vous voyez, vous pouvez élargir un petit peu ici. Voilà. Donc là, c'est ici, par contre, là, on va mettre deux petits biseaux ici. CTRL B. Voilà, assez vif là. Ici par contre là on va en mettre des beaucoup plus doux. On va mettre les mêmes ici là. Donc on prend les 4 arêtes là, on va le faire en même temps. CTRL B. Voilà, et là vous pouvez en mettre comme ça. Il y a un truc assez, que ça fasse assez doux. Hein.
Voilà, et là, on va faire la même chose ici. CTRL B. Voilà, vous en mettez, vous voyez, vous faites un truc comme ça à peu près. Puis ici, pareil, CTRL B. Là, on va arrondir assez. Voilà, comme ça, vous voyez. Ça va un peu plus prononcé que là. Là, je pense qu'on est pas mal sur le haut de notre pile. Si je mets un ombrage lissé auto, oui, on a quelque chose qui a de la gueule. C'est bien, c'est parfait. Alors, on va faire le dessous maintenant de notre pile. Donc, le dessous, il est plus simple que le haut. C'est dans le même schéma, mais bon, c'est plus simple. Donc là, on va faire I. Là, vous rentrez comme ça. Vous allez faire un tout petit E vers le haut, mais tout petit. Encore exactement comme on a fait en haut, là, voilà. Ici, vous allez faire un I. À peu près comme ceci, vous voyez. Vous allez faire un E vers le bas. Léger, comme ça. Peut-être pas tant même. Juste comme ça, voilà. S. Vous le mettez conique. Voilà. Et là, vous faites I. Là, vous faites un truc comme ça, assez petit. Vous faites un E vers le haut. Et vous faites un S pour réduire la taille, que ça soit conique. Là, comme ça. Voilà. Allez, on va venir faire tomber tous ces angles maintenant, comme on a fait en haut. Donc, on va sélectionner ici ceci. Voilà. CTRL B. Et on vient se mettre un joli petit biseau comme ça. Voilà. Ici, on va faire des traits courts. Hop. Hop. CTRL B. Et vous pouvez en mettre moins ici, c'est juste histoire de vraiment adoucir les arêtes, c'est tout. Donc là, pareil, on va partir sur, comme on a fait en haut, sur quelque chose de très doux ici. Voilà. CTRL B. Voilà, attention que ça se chevauche pas, mettez, vous pouvez en mettre plusieurs, là, voilà. De toute façon, et puis là, on va faire ensemble, celle-ci et celle-ci. CTRL B. Voilà. Il est assez large, vous les faites les biseaux, là, c'est des trucs tout en douceur, il n'y a pas d'angle vif, vous voyez, c'est le dessous de votre pile, il est super beau. Donc là, on va faire des ombrages, on va regarder le sens des normales. Et tout est à l'endroit, c'est parfait. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est on va faire un dépliage UV et on va faire de la découpe UV. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de venir mettre par là, ici, vous voyez, dans celui du milieu là. Voilà, vous mettez une couture UV, marquez couture ici. Après, vous allez vous mettre en vue CTRL 1 là. Vous allez sélectionner une arête ici. Voilà. Et vous regardez jusqu'où elle va. Et il va falloir qu'elle s'arrête. Alors, là, vous effacez ici. Hop, là, il y a un petit morceau qui est resté là. On passe en transparent, on l'enlève. Voilà. Et ici, faut venir. Hop, hop. Oui, vous enlevez ça. On va passer en haut. Et pareil, là, on va s'arrêter. Il va falloir s'arrêter ici. Donc là, vous marquez une couture UV ici. Voilà. Et là, vous enlevez ça, ça, ça. Voilà. Vous faites X. Pardon, clic droit, marquer couture. Voilà, et là, vous sélectionnez tout ça. Vous mettez comme ça, là, voilà. Et vous sélectionnez ça, là, ici, ces arêtes-là, tout ça, là, ici, et vous effacez la couture UV. Voilà. Ce
qui fait qu'elle reste maintenant que là où il le faut. C'est parfait. Regarde si on n'a rien effacé de... Non, là on est bon. Et là on est bon. Voilà. Dans les coutures UV sont bien placées. Alors, le reste, il n'y en a pas besoin. Ça sera la couleur sera uniforme. Voilà, donc on a notre LR14. Hein. On va l'appeler LR14. Voilà. Et on va se faire maintenant la LR6. Donc elle, on va la pousser ici. Et on va à nouveau faire venir un cylindre. Donc ajouter maillage cylindre. Ici, donc là, voilà. Donc on va laisser à 64 vertices. On va laisser la hauteur, la profondeur pareil. Il n'y a qu'ici qu'on va changer le diamètre. Donc le diamètre, il est de 0,725. Le rayon, pardon, 0,725, puisqu'on a un diamètre de 14,5 en millimètres. Et là, on est en mètres. Voilà, donc c'est bon. Là, on doit être aux bonnes dimensions. Voilà, on a notre petite LR6. Donc, on branche ici auto, si on veut. Et on va à nouveau lui faire quasiment la même chose. Elle est un peu plus simple. La LR6 est un peu plus simple. Elle a un fond qui est plus simple. Même le haut est plus simple. Il y a beaucoup moins de choses. Mais bon, ça va aller quand même. Dans l'ensemble, même l'autre n'était pas compliqué quand même. Donc là, on va faire ça. On va faire I. Vous rentrez un petit peu comme ça. On va faire E vers le haut. Un petit peu, voilà. On va faire I. Là, on va faire... on va revenir vers le... Alors, attendez, S, un peu, là, comme ça. E. S. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Là, on va lui mettre... On fera les biseaux après. Donc, pour le bas, c'est bon. On va faire le haut, maintenant. Donc, là... je crois qu'en haut, elle est très simple aussi. Ouais. Alors, on va faire I. Comme ça, vous rentrez un petit peu, là, comme ça, à peu près. On va faire la petite bordure, là, I. Vous allez vers le bas. Voilà. Et là, vous allez faire I. Comme ça. À peu près, peut-être un peu là, voilà. Comme ça, vous voyez à peu près cette grosseur-là. Là, vous allez mettre quelques boucles. Ici. Là, comme ça, vous voyez, j'en ai mis 7. Et on va la gonfler légèrement, mais alors à peine, c'est à peine. Là, vous mettez en connecté seulement, vous mettez en sphère ici, vous voyez, et vous venez monter un petit peu en réduisant ici. Hop là. Pas tant. Mais alors, voilà, c'est quasiment rien, quoi. C'est... voyons ce que ça donne, là. Voilà, c'est bon. À peine, mais vraiment à peine. Hop. Attendez, pardon. Et là, je vais déconnecter. Voilà. Je vais me reconnecter maintenant. Voilà, reprendre le truc ici. Ben, c'est resté sélectionné. Je vais faire E. Et je monte ici. Et je fais S. Voilà. On est pas mal. Allez, mais tant qu'on le tient, on va lui faire un bon biseau ici. Alors, j'ai peut-être un peu trop mis conique. Pas autant, voilà. CTRL B. Un joli biseau. Voilà, comme ça. Oui, assez important quand même. Voilà. On va sélectionner maintenant ici un autre. CTRL B. Et comme ça, hein, à peu près. Voilà.
Ici, par contre, ça va être très serré. C'est des biseaux qui vont être vraiment serrés l'un contre l'autre. Donc là, CTRL B. Ah, vous pouvez en mettre que moins, vous voyez, comme ça. J'en ai mis 3. Voilà. Ici, hop. CTRL B. Et on peut monter un petit peu et faire à peu près, vous voyez, cette largeur là. On va faire le même dessous. CTRL B. Vous faites quasiment la même dimension qu'en haut. Voilà. Là maintenant, maintenant vous allez sélectionner ça et ça. CTRL B. Et vous faites quelque chose d'assez large là, voilà, histoire de venir bien adoucir toutes ces formes. Et là par contre on va mettre comme en haut quelque chose de beaucoup plus serré ici. Hop. Et hop, CTRL B. Là vous pouvez en mettre moins, en mettre que 3 par exemple. Hop là, je suis trop large, voilà. J'ai fait 2, ça en fait 3 en tout ici quoi. Voilà. Parfait. Donc là, on va se mettre en CTRL 1, la vue. On va sélectionner ici une boucle complète. Alors attendez, il faut faire Alt et clic. Voilà. On fait marquer couture. Ici. Hop, on va sélectionner à ce niveau là, voilà, au milieu là, marquer couture, voilà, et là vous pouvez venir sélectionner ça et ça, et vous appuyez sur C pour avoir, et vous sélectionnez tout ça là, et vous faites clic droit, effacer couture. Voilà, ce qui fait que là, ça reste que où il le faut. On va faire la même chose en haut. Voilà. Donc là, on va se marquer la couture ici. Pile dans l'angle là. Voilà, là. Oui. Ouais, ici, n'importe. Voilà. Marquer couture. Et là, pareil, on va faire la même chose que tout à l'heure. Ici. Voilà, et on va venir ici avec majuscule CTRL enfoncé, prendre ça et effacer couture. Alors vous avez vu que je ne vous fais pas faire les mêmes choses à chaque fois, justement pour vous montrer. Là j'ai sélectionné ça, je suis allé au bout, j'ai fait majuscule CTRL, ça m'a sélectionné tout ça. Tout à l'heure je vous ai fait effacer avec la marqué avec le cercle de sélection. Tout ça pour revenir strictement au même, c'est pour faire voir à ceux qui débutent juste que il y a plusieurs solutions pour faire la même chose. Hein. Voilà. Là vous voyez qu'on est bon, on a que le tour qui est marqué en rouge et voilà, et la coupe au milieu, là voilà, c'est parfait. Donc là on a nos deux piles de modéliser. Bien, nous allons modéliser texturer nos piles. Voilà, ça va être assez rapide à faire normalement. Donc on va ajouter, pour commencer, on va ajouter un matériau nouveau, juste une couleur qui va être légèrement métallique. Donc là on laisse le blanc par défaut ici. Vous baissez les spéculaires à 0, montez le métallique à fond et on va mettre la rugosité à 0,19 à peu près. On ne devrait pas être trop mal, on va regarder ce que ça donne. Et voilà, et donc je me mets là et vous voyez, en faisant ça on est bien, d'accord. Donc métallique à fond et rugosité à 0,19. Allez, on va mettre le même ici, voilà. Et là maintenant on va commencer à mettre notre image sur la LR14 en premier. On va commencer par elle. Donc là vous prenez une face, n'importe laquelle, et comme on a mis déjà les coutures UV, ben, ça va être très facile à sélectionner. Vous faites CTRL L,
Vous voyez, il n'y a que ce qui est à l'intérieur des coutures UV qui se sélectionne. Donc ça, c'est très pratique parce que c'est pile ce qu'on veut. On fait plus ici, voilà, on assigne de suite. Et on fait nouveau, oui, assigner, voilà, une fois qu'on a fait nouveau. Couleur de base, on fait texture image ici, voilà. Donc là, on va aller se chercher notre image. Donc ici, les valeurs, on les laisse par défaut, plat, répété, vecteur par défaut, voilà. Vous pouvez baisser les spéculaires à 0, mettre le métallique à fond, et là, on va baisser légèrement la rugosité, on va le régler après ça, voilà. On va l'avoir plus élevé que sur sûrement le métal, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est juste histoire de rendre métallique les écritures qu'il y a dessus, hein, voilà. Et le dos, l'espèce de couleur dorée qu'il y a aussi. Donc on va voir ça. On va aller se chercher donc notre image. Donc moi, je vais vous mettre sous la vidéo, vous aurez le fichier de téléchargement des images. Donc moi j'en ai créé d'autres à part où j'ai marqué à la place de la marque qui avait autre chose pour pas faire de la pub parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit de faire ça sur YouTube. Enfin, je l'ai déjà fait, mais bon, voilà. Donc vous aurez pas celle que je vais utiliser moi là, hein. Ça sera une autre. Ça sera les vrais. Voilà, moi j'en ai créé une avec une marque bidon dessus. Donc je prends celle-ci pour la LR14. Voilà. Et on avait assigné de toute façon, c'est bon. Allez, on va ouvrir une deuxième fenêtre ici. Et je vais passer en éditeur UV ici. Voilà. Et je vais faire U déplier. U déplier. Voilà. Donc, vous êtes censé avoir installé l'add-on UV Square. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez sur ma chaîne, vous tapez dans la recherche ici. Il faut que je répète parce que les gens ne savent pas le faire, ça. Donc il faut répéter. Voilà, vous tapez ici. Alors je crois que c'est même pas. Il faut que vous regardiez pas UV Square, mais plutôt dans les playlists là. Vous venez dans les playlists et vous regardez premier pas configurer Blender. Voilà, c'est dans configurer Blender. Le premier pas est configurer Blender. Voilà. Hop, je regarde ailleurs. Oui, c'est dans ces playlists-là que vous allez trouver en regardant. Je crois que c'est sur configurer Blender. Voilà. Il doit y avoir 2 vidéos dedans. Afficher la playlist complète. Non, il y en a plus. Installer, configurer Blender pour la première fois. Installer, configurer Blender pour la première fois. Vous avez 2 vidéos et c'est dans ces 2. Dans l'une de ces 2 dont je parle du V-Square. Voilà. Hop là. Allez, on y va. Donc vous appuyez sur N et vous prenez UV Square là, ici, et vous prenez la première fonction des 2 là. Vous prenez celle-ci. Voilà. Et là, on se rend compte que la dorure est en bas. La partie dorée est en bas. C'est pas bon, il faut qu'elle soit en haut. Donc là, je vais faire un R180, voilà, et là maintenant elle est beaucoup trop importante, donc on va faire S ici, on va réduire la taille, G, on va la tirer vers là, et il faut que ce soit encore un peu plus grand mes écritures. Alors attendez, on va faire S, on va réduire un petit peu plus ici, et vous voyez que on va voir après, attendez, donc G, hop. Plutôt comme ça, voilà. Hop. Mais là on est pas mal, à mon avis. Vous voyez, qu'on obtienne une écriture qui soit pas déformée, qui soit voilà. Et ici, vous voyez à peu près comme ça. Mais vous le voyez, vous devez le voir un truc, si c'est bon ou pas. Voilà, il faut que vos ronds soient ronds ici. Voilà. Tout rentre dedans et vous voyez que vous soyez dans des proportions comme ça. Donc vous jouez sur la grandeur. Ici, la position de votre dépliage. Et là, bon, on est bon. Donc maintenant, on va regarder pour l'histoire de la brillance. Mais pour moi, on est pas mal là. On a un effet métallique ici, dessus, sans trop.
on est bien. Voilà, ça ressemble à ce qu'il y a sur une pile. Mais voilà pour une. Maintenant, on va faire l'autre exactement de la même façon. Ce qu'on va prendre l'autre image. Alors, vous ne trompez pas entre l'image de la LR6 et de la LR14, c'est pas les mêmes, hein, évidemment. Donc, on fait ça. CTRL L. Et on va faire comme on a fait là, de l'autre côté. On va faire ici plus. Vous allez prendre le matériau de l'autre, le 001, ici, vous le différenciez, donc c'est un nouveau, et vous assignez. Et là, on va laisser changer l'image dedans. Là, ben, là, vous pouvez le faire là déjà, ici. On va laisser prendre l'autre image. Donc on va prendre la LR6, c'est celle-ci. Voilà. Alors la LR14, c'est celle qui est marquée en petit, et la LR6, c'est celle qui est marquée en plus gros. Donc vous l'aurez ici, où ça sera celle-ci. Voilà. Ouais, je ne vais pas vous mettre ces images dedans. Voilà. Allez, c'est bon. Là, eh on va aller dans l'éditeur d'UV. On va recommencer l'opération. On va faire U, déplier. Voilà. On va sélectionner ça. Et là, on fait UV Square, ici. Hop, là, pour tout remettre d'aplomb comme il faut. Et on va... Attendez, pardon. Voilà, on va faire... Ah, ça m'a tout repris, attendez, c'est pas bon. On va se remettre là, on va sélectionner ici. Hop. Voilà, sélectionner, voilà, ça rentre comme ça, c'est bon, ça revient. Là, je vais faire S. Alors là, il faut que ce soit... il faut tourner. Je vais faire R90 ici. Voilà, on a le doré en haut, c'est parfait tout ça. Donc là maintenant je vais agrandir S, que ça me prenne à peu près tout, vous voyez. Voilà, G, ici. Et attendez, je vais peut-être faire S encore ici. G, X, venir par là. Voilà, je crois que là on ne devrait pas être trop mal. On va regarder ce que ça donne. Mais ça m'a l'air bien. On regarde, ouais, ben on est, vous voyez, les ronds sont ronds, hein, ce qui veut dire que les proportions sont bonnes. Voilà, on est peut-être, moi je trouve, un peu grand. On pourrait faire agrandir un peu la S comme ça, voilà. Voilà, comme ça. C'est parfait. Votre petite pile, elle est bonne là. Voilà, vous voyez là aussi, la brillance, c'est bon. Comme on a réglé le métallique, il est bon. Hein, voilà, vous le laissez comme ça. Et c'est parfait. Voilà, vos deux piles sont modélisées parfaitement. Voilà, ça c'est pas inutile parce que souvent les piles, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut être appelé à modéliser si on fait un objet qui a des piles comme ça, ou on veut mettre les piles à côté, ou ouais, pourquoi pas. Je trouve que c'est bien. Voilà, Crabman a eu une bonne idée de faire ça. J'avais pas pensé aux piles encore, je crois pas. Non, j'en ai jamais fait. C'est la première fois. Et voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir été utile. Si vous avez des questions, vous les posez, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.